Parlons de l'Italie maintenant, de l'Italie façon musée. Direction le Mudo à Beauvais, où il y a une grande exposition sur l'heure italienne. Mais l'heure italienne, et c'est là où c'est intéressant et ce qui a séduit Rémi, l'heure italienne expliquée aux enfants. Voilà, comment familiariser les enfants avec l'art pictural et l'art baroque notamment italien. Rémi, vous avez été séduit par l'idée. C'est ça, c'est une idée que j'aime bien. Vous commencez à réfléchir à ce que vous voulez faire pendant les grandes vacances avec vos enfants. Et bien là, vous pouvez aller, vos enfants plutôt peuvent découvrir le Mudo, donc le musée de l'Oise, d'une manière originale et plus particulièrement cette exposition italienne qui parle du baroque, avec Audrey et avec 2 autres membres de l'équipe. Ça se passe comment, Audrey ? Alors, ça se passe assez simplement. Les enfants s'inscrivent pour des stages ateliers qui durent 1 semaine, donc 2 semaines en juillet et 2 semaines en août. Et c'est une découverte ludique des tableaux et de cette exposition. Donc il y a une première journée où on va faire connaissance, où le groupe va faire connaissance. Et puis ensuite, il y aura tous les jours une activité un peu différente autour de plus d'un ou plusieurs tableaux. Voyons quelques images justement que Rémi nous a ramenées pour essayer de mieux comprendre un petit peu ce que les enfants pourront voir, parce que ce n'est pas forcément évident d'expliquer ça, ce genre d'œuvre-là, à des enfants qui sont pas forcément, qui n'ont pas le regard forcément adapté pour ça. Ici, ce sont des exemples d'ateliers passés. Là, c'était l'atelier de l'année dernière autour d'une expo sur l'archéologie. Donc tous les jours, les enfants avaient une activité différente. Donc là, on voit le travail de mosaïque. Les enfants devaient composer une petite mosaïque avec leur initiale. Là, ce jour-là, c'était un travail de fouille. Donc on a avec un bac de fouille. Le chapeau. Ici, oui, c'est l'été, alors les enfants sont plutôt décontractés. J'imagine que le stage se partage toujours entre une partie atelier et une partie visite des salles et découverte des tableaux. Oui, oui. Alors en tout cas, pour Heure italienne, il y aura effectivement, tous les jours, on ira voir le tableau qui correspond à l'atelier du jour. Voilà, pour des expos un petit peu différentes comme ça, il y avait tous les jours un atelier sans qu'on soit obligé de revenir sur l'expo. Les enfants, ils sont comment face à ces tableaux? Ils sont libérés, ils décrivent facilement, ou ils sont un peu... Oui, il y a une certaine appréhension de l'ambiance musée? Non, 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 pas du tout. Alors, c'est des enfants soit qui découvrent complètement, soit qui sont déjà venus, parce qu'on a des fidèles qui reviennent régulièrement. Et donc, c'est assez décontracté. C'est les vacances aussi. Alors, bon, c'est assez léger. On fait connaissance. On fait connaissance autour des tableaux. Chacun échange. Moi, je pose des questions, voilà, pour détendre un petit peu le groupe. C'est jamais très tendu. L'idée, c'est vraiment de désacraliser le musée et d'y venir pour s'amuser. Et Thibaut a entre les mains la boîte. La boîte. Une des boîtes. Voilà. La boîte à objets. La boîte à objets. Quand vous arrivez, vous avez cette boîte-là. Voilà, c'est le premier jour. Et on va prendre notre enfant à nous, qui va mettre sa main innocente dedans pour essayer de découvrir quel est l'objet. Non, ça c'est le tableau qu'il faut découvrir. C'est la question. Allez, alors vas-y, la question. Question boîte à objets. 1. Aller dans les tours. Oui, parce que ça se fait sur... C'est un joli château, le musée de l'Oise. Que contient cette boîte? Figurines, moutons, croix en bambou, tissu rouge. Voilà. Donc il faut que je regarde dans la boîte? Voilà, il faut regarder dans la boîte, il faut regarder ces je trois montre petits avant, objets. regardez avec la caméra du dessus ce qu'il y a dedans. On peut sortir les objets de la boîte. Alors, le principe, c'est de voilà. Donc là, on a la figurine mouton. Voilà. Et donc, ces trois là, on a la croix en bambou objets, et le tissu rouge. Voilà. Donc, ces trois objets correspondent à un tableau qu'il va falloir aller trouver dans l'expo. C'est-à-dire que ce sont des choses que l'on va retrouver sur le tableau. Sur le tableau. Oui, exactement. Et là, en l'occurrence, c'est lequel? Il s'agit d'un Saint-Sébastien. D'accord. De toute façon, vous pouvez nous dire ce que vous voulez. Ouais. Normalement, c'est bon. C'est la Joconde de Léonard. Non, il n'y a pas de mouton. Bon. Donc là, tous les enfants qui nous regardent, hop, ils ont déjà une petite avance sur le coup. Voilà. Bon, on leur mettra pas cette boîte. Bon, on en ils mettra sont à l'école, là, de toute façon. Est-ce que ça fait partie de ces moyens pédagogiques, justement, d'habituer le regard des enfants aux objets et aux expositions que vous pouvez proposer, vous, par exemple, au Musée de l'Oise, mais de manière générale dans les musées? Oui, c'est une façon de s'approprier de façon un peu ludique. C'est toujours, on rentre dans la découverte par le jeu. Donc, voilà, les enfants se font plaisir. Et puis après, on peut rentrer dans plus de détails. On part, par exemple, donc, de ces trois objets. On va les retrouver dans le tableau. Et après, on expliquera pourquoi il y a un mouton, pourquoi il y a une petite croix, pourquoi il y a un tissu rouge, quel est ce personnage, etc. Donc, effectivement, c'est une façon
de rentrer dans le tableau d'une manière un peu Ludique. amusante. Voilà. Oui, c'est ça, les différents jours des ateliers, on va avoir des thématiques différentes pour aborder clair-obscur, Voilà. le paysage et tout ça. Et la nature morte, par Ouais. exemple. On a choisi des thématiques qui peuvent aussi se retrouver dans d'autres tableaux, pas seulement sur le baroque italien. La nature morte, voilà, il y a d'autres époques qui l'ont aussi travaillé. Donc c'est une façon de découvrir ces tableaux-là, mais aussi d'en décrypter d'autres plus tard. Les codes sont les mêmes. Voilà. Alors ça dure jusqu'au 17 septembre, ça a commencé le 27 avril. Vous avez toutes les informations sur le site internet du MUDO, le musée de l'Oise. mudo.oise.fr, voilà. Alors on parlait des tours tout à l'heure, les voilà, les tours du... Là, non, Ah, ça, je c'est suis obligée le de petit vous... Oui, je suis Ah, obligée de pardon. reprendre les 2 tours, ce sont les 2 tours d'entrée. Ah, bah, Donc autant là, pour c'est moi. Ah oui, le la grande entrée, campanile c'est vrai. qui se trouve sur le... Autant pour moi. la Le musée est façade. ouvert de 11h à 18h tous les jours, c'est gratuit. C'est gratuit. Voilà, c'est fermé simplement le mardi et Ouais. quelques jours fériés. Voilà, Je exactement. précise quand même que les ateliers ne sont pas gratuits. Enfin, Non, c'est- voilà. faut tout de même le Exceptionnellement, préciser. les ateliers sont payants, donc c'est 25 € pour une semaine. Pour une semaine. Voilà. Voilà. Et c'est dégressif pour le deuxième enfant inscrit. De Donc, quoi occuper pendant les semaines de vacances d'été. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau nous parler de ces heures italiennes proposées donc au musée de l'Oise avec ce petit formulaire qui est délivré aussi à l'entrée, qui est très pratique pour comment comprendre, comment décrypter un tableau. C'est extrêmement intéressant et c'est à retrouver lors de cette exposition. Merci à tous les deux.